Partie C du problème 3 du mouvement d'un projectile. À quelle distance horizontale de la bûche, où il y a la canette, la pierre tombe-t-elle? Donc, je rappelle le graphique qu'on avait fait. Nous, ce qu'on cherche, c'est cet écart-là ici. Donc, on a besoin de la position finale de notre pierre pour soustraire le 50 mètres ici. Donc, on a besoin de la composante en x de la vitesse initiale, vu que c'est le mouvement horizontal qui nous intéresse. Donc, la norme de la vitesse initiale, c'est 35 mètres par seconde. Son orientation, c'était de 15 degrés. Ensuite, on a l'accélération en y qui est toujours là, mais on va voir qu'on ne l'aura pas besoin vu qu'on travaille uniquement horizontalement. Ensuite, le temps que ça prend pour que ça touche le sol, ben on l'avait calculé dans la partie B. C'est 1,88 secondes. Ensuite, une dernière donnée qu'on peut déduire, ben la position initiale en x, c'est de 0 m. Donc là, nous, ce qu'on cherche, c'est le delta x ici. Donc, pour calculer la composante en x de la vitesse initiale, on va faire la norme de la vitesse initiale fois le cosinus de son angle. Donc, 35 mètres par seconde fois cosinus de 15 degrés pour un Vx d'environ 33,81 mètres par seconde. Donc là, comme on a la vitesse initiale en x, le temps et aussi la valeur de la position initiale, ben on va pouvoir trouver la position finale en x avec la formule ici. Donc là, je remplace la partie de droite comme ça. Et le 0 m, vu qu'il n'est pas là, on peut tout simplement le barrer. Et quand on fait le calcul ici, ça me donne une position finale d'environ 63,60 mètres. De là, on va soustraire le 50 mètres ici. Et ça va donner un écart d'environ 13,60 mètres.